Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons dans notre thème de la fécondation à la naissance. Et nous allons voir aujourd'hui la naissance du bébé. Donc 9 mois après la fécondation, le futur bébé il est prêt à naître. Comment se déroule l'accouchement? Nous allons commencer par regarder un petit film qui va nous présenter les premiers signes de l'accouchement. Quels sont les signes qui indiquent à une femme qu'elle est sur le point d'accoucher? Eh bien, une femme qui arrive pas très loin de son terme peut avoir des signes donc, qui lui annoncent son accouchement. Ça peut être tout d'abord les contractions de l'utérus qui sont douloureuses parfois, bien sûr, un peu comme des douleurs de règles, le ventre est très très dur, et dès que ces contractions sont régulières, bien sûr, c'est un des signes, elle doit partir à la maternité. Il y a un autre signe, c'est la rupture de la poche des os. Rupture franche, où la femme perd effectivement beaucoup d'eau et là, elle n'a pas d'autre choix que d'aller à la maternité assez rapidement, ou une sensation de perte d'eau. Il vaut mieux dans ce cas-là qu'elle aille à la maternité voir s'il y a une rupture de la poche des os ou non. Mais en gros, ces deux signes sont essentiels pour partir à la maternité. On peut associer les deux. Observez maintenant le document de votre activité, puis répondez aux questions. C'est à vous. Voici les réponses. Quelle est la position la plus fréquente du bébé à l'approche de l'accouchement? La plupart du temps, le bébé se positionne la tête en bas au 9e mois. Il peut arriver, c'est plutôt rare, il peut arriver que le bébé se présente en siège ou de côté, et dans ce cas-là, le passage du bébé sera beaucoup plus difficile, voire impossible. Quels sont les premiers signes de l'accouchement? Les premiers signes indiquant que l'accouchement est proche sont les contractions de l'utérus, ainsi que la perte du bouchon muqueux, qui obstrue le col de l'utérus, et la perte des os, la rupture de la poche amniotique. Cette perte des os ne se produit pas forcément toujours avant qu'on parte à la maternité. Quelquefois, l'amnios ne se rompt que pendant la phase d'expulsion, donc beaucoup plus tardivement dans l'accouchement. Que sont les contractions et à quoi servent-elles? Les contractions servent à dilater, à ouvrir le col de l'utérus, puis ensuite à pousser le bébé dehors. Qu'est-ce qui déclenche les contractions? Eh bien, ce sont encore une fois les hormones. Des hormones qui sont produites par le bébé, de l'ocytocine et des prostaglandines, qui sont produites par le bébé pour l'ocytocine et les prostaglandines par le placenta. Et ce sont ces hormones qui vont déclencher les contractions de l'utérus. Elles vont aussi entraîner la production d'ocytocine également par la maman, ce qui va aussi déclencher les contractions. Voyons maintenant quelles sont les mesures que l'on fait de l'état de la maman et du bébé avant l'accouchement. Regardons ce petit film. Le monitoring fœtal consiste en l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal et de l'activité contractile à l'aide de deux capteurs positionnés sur le ventre de la future maman. Ces deux capteurs sont reliés à une machine que l'on appelle le tococardiographe ou plus communément le monito. Le tococardiographe est donc un appareil qui va retranscrire en direct l'ensemble des données des capteurs sous forme de deux tracés qui sont imprimés en continu et en direct sur un papier gradué qui défile à la vitesse de 1 cm par minute. L'analyse visuelle du rythme cardiaque fœtal va permettre de pouvoir déterminer le bien-être fœtal par l'analyse des variations du rythme cardiaque fœtal en fonction de l'activité contractile. C'est un examen non invasif qui n'a donc d'incidence ni sur la santé de la maman ni du fœtus. En pratique, la future maman est allongée, préférentiellement sur le côté gauche. Les deux capteurs vont être positionnés. Le premier au niveau du nombril à peu près, qui correspond au fond utérin et qui va capter l'activité contractile de l'utérus. C'est donc un capteur de pression. Le deuxième capteur est un capteur à ultrasons qui utilise l'effet Doppler pour calculer le nombre de battements cardiaques par minute et va être positionné en regard du cœur du fœtus pour permettre l'enregistrement de cette donnée. Le tracé du haut correspond à l'activité cardiaque fœtale. Nous allons pouvoir déterminer le rythme cardiaque fœtal de base, qui est compris entre 110 et 160 battements par minute. Le tracé du bas correspond à l'activité contractile. Nous allons pouvoir voir s'il y a ou non des contractions utérines, leur intensité, leur durée, leur fréquence et la période de relâchement entre chaque contraction utérine. Le monitoring fœtal pendant le travail est un examen
primordial pour la surveillance du bien-être fœtal tout au long du travail. Les anomalies du rythme cardiaque fœtal peuvent survenir pendant le travail. Si ces anomalies du rythme cardiaque fœtal sont ponctuelles avec une bonne récupération, elles n'ont aucune incidence sur le bien-être fœtal. En revanche, si elles persistent et s'aggravent, l'équipe médicale peut décider d'accélérer le déroulement de l'accouchement, soit par la réalisation d'une ventouse ou d'un forceps, ou d'une césarienne en urgence. Maintenant, observez ce document et répondez aux questions. C'est à vous. Voici les réponses. Quel est l'intérêt de surveiller la fréquence et l'intensité des contractions utérines? Eh bien, on voit si les contractions de l'utérus sont efficaces et suffisantes pour faire sortir le bébé. Quel est l'intérêt de surveiller le rythme cardiaque du bébé? Le bébé est toujours dans le ventre de la maman, donc on ne peut pas y accéder. Grâce à l'étude, la surveillance de son rythme cardiaque, on peut voir son état de santé. On voit si le bébé se porte bien, ne souffre pas ou ne faiblit pas. Si on s'aperçoit que le bébé ne se porte pas bien, on accélérera l'accouchement, peut-être en faisant une césarienne, on verra ce que c'est tout à l'heure. Voyons maintenant l'expulsion du bébé. Donc c'est la deuxième partie de l'accouchement et c'est une phase qui est beaucoup plus rapide. Regardons déjà un film en 3D sur l'accouchement. L'accouchement se produit généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le plus souvent, la mère est aidée par une sage-femme ou un gynécologue obstétricien. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Sa position indique qu'il est prêt à naître. Sa tête est en bas, dans le bassin de sa mère. L'accouchement commence par la période de travail. Elle se caractérise par des contractions involontaires du muscle de la paroi de l'utérus, le myomètre. Au début, les contractions se produisent toutes les 10 minutes environ. Elles sont assez courtes. Puis leur fréquence et leur durée augmentent progressivement. Le fœtus est poussé du fond de l'utérus vers le col de l'utérus. Sa tête appuie sur le col. Il se produit alors ce que l'on appelle l'effacement du col de l'utérus. La tête du fœtus avance encore un peu et c'est la dilatation du col de l'utérus. Son diamètre d'ouverture est alors d'environ 10 cm. C'est généralement à ce moment que se produit la rupture de la poche des os. Le liquide amniotique s'écoule. La période de travail est terminée. Elle peut durer en moyenne 7 ou 8 heures pour un premier accouchement. L'étape suivante est l'expulsion du fœtus. Elle est beaucoup plus rapide, environ 30 minutes. Les contractions ont lieu maintenant toutes les 2 minutes. Elles ont une durée d'1 minute et sont très intenses. La mère doit cependant aider le fœtus à avancer en contractant volontairement ses muscles abdominaux. La tête du fœtus avance dans le vagin tout en effectuant une rotation. Elle commence à sortir en se redressant vers le haut. Puis, la sage-femme ou le médecin saisit le bébé par la tête et la tourne afin de faciliter le passage de la première épaule, puis de la deuxième, et enfin de tout son corps. C'est la naissance. Le cordon ombilical est coupé. Sur le ventre du bébé, la cicatrice laissée par le cordon deviendra le nombril. L'accouchement n'est pas encore tout à fait terminé pour la mère. En effet, quelques minutes après l'expulsion, les contractions reprennent. C'est l'étape de la délivrance. Aidée par le médecin, la mère expulse le placenta. Maintenant, utilisez ce document et ce que vous a appris le film pour répondre aux questions suivantes. C'est à vous. Voici les réponses. Qu'est-ce qui rend possible la sortie du bébé? Pour que le bébé puisse sortir, il faut que le col de l'utérus soit suffisamment dilaté, environ 10 cm de diamètre. Et il faut également que les contractions des muscles de l'utérus soient suffisantes pour pousser le bébé dehors. Quelle est la conséquence pour le bébé de la coupure du cordon ombilical? Bien, lorsque le cordon est coupé, le bébé devra respirer tout seul. Il faudra également qu'il mange tout seul par son appareil digestif. Je vous rappelle que le cordon était le moyen de transport des nutriments et du dioxygène du sang de la mère dans le sang du bébé
et ça passait par le cordon ombilical. S'il n'y a plus de cordon ombilical, le bébé n'est plus relié au système sanguin de la maman et donc il doit lui-même prendre son oxygène par la respiration et prendre ses nutriments par l'alimentation et la digestion. Voilà un petit bébé à la naissance. Alors vous remarquerez que les petits bébés, ils sont pas tout beaux, tout roses, tout propres. Généralement, ils sont pas très contents non plus, parce que ça fait plusieurs heures qu'ils sont comprimés par les contractions du muscle de l'utérus. Donc ils souffrent, ils ont peur. À l'arrivée, à la sortie, ils arrivent dans une pièce où il fait beaucoup plus froid qu'à l'intérieur du ventre de la maman. Il y a plein de lumière, il y a du bruit, on les attrape, on les secoue, etc. Donc le réflexe, c'est souvent de crier. Et en criant, en pleurant, en manifestant son mécontentement, le bébé va pour la première fois utiliser ses poumons. Donc on va montrer le bébé à la maman, elle l'a quand même bien mérité, puis on va très vite l'examiner pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de petites mucosités qui l'empêchent de respirer, des mucosités, du liquide amniotique qu'il pourrait avoir dans la gorge, dans le nez, dans les poumons. Et on va le mesurer, vérifier sa température, sa couleur, sa tonicité. Quelquefois, ça se passe pas aussi bien, et lorsque l'accouchement ne peut pas se faire de manière naturelle, parce qu'il y a un risque soit pour la maman, soit pour le bébé, on va faire une césarienne. Une césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à couper la paroi abdominale et l'utérus et à faire sortir le bébé. Une césarienne permet de faire sortir le bébé en quelques minutes. Alors un petit peu d'histoire. Le mot césarienne dérive du latin césar, qui veut dire enfant né par incision. Ça vient du verbe cadere, c'est-à-dire couper, inciser. C'est de cette manière qu'est né Auguste en 63 avant Jésus-Christ, le premier des Césars. Voilà, on va noter le cours maintenant. En fin de grossesse, au bout de 9 mois, le fœtus se présente généralement la tête en bas et appuie sur le col de l'utérus. Les premiers signes de l'accouchement sont des contractions régulières des muscles de l'utérus qui vont aboutir à l'ouverture progressive du col de l'utérus jusqu'à 10 cm de diamètre. Durant ces contractions, il y a rupture de l'amnios, on perd les os. Lorsque le col est suffisamment dilaté pour laisser passer la tête du bébé, les fortes contractions de l'utérus permettent l'expulsion du bébé. Cela dure environ 30 minutes. Voici un petit bébé qui vient de sortir du ventre de sa maman. Alors oui, il est un peu gluant, il était dans du liquide amniotique, on va le nettoyer, mais je vous assure, quand on a passé plusieurs heures à accoucher, que le bébé soit pas tout propre, c'est pas notre souci. Hors du corps de sa maman, le bébé pousse ses premiers cris. Ses poumons se remplissent d'air pour la première fois. Et s'il ne le fait pas tout seul, on va le secouer un petit peu de manière à ce qu'il déclenche ce réflexe de pleurs, ce qui va déplier ses poumons. Une fois qu'on est sûr qu'il respire, on va couper le cordon ombilical qui reliait l'enfant à la maman. On coupe le cordon, on met une espèce de petite pince pour empêcher la fuite du sang, on va raccourcir le cordon et le petit bout de cordon qui reste comme ça va rester sur le bébé pendant quelques jours et puis le petit bout va se dessécher et va tomber. Le reste, la cicatrice de ce cordon, ça formera votre nombril. Vous avez tous un nombril. Quelques minutes plus tard, une quinzaine de minutes plus tard, les contractions utérines reprennent pour évacuer le placenta. Bah oui, le placenta, il était toujours dans l'utérus de la maman, avec le bout du cordon ombilical qui ressortait. Donc il faut que ceci soit enlevé. Donc les contractions vont faire se décoller le placenta, et la sage-femme ou le médecin va tout gentiment tirer doucement pour évacuer le placenta. Donc on s'occupe du bébé, on le pèse, on le mesure, on vérifie qu'il est tonique, que tout va bien. Et puis enfin, on va redonner le bébé à la maman. L'enfant est désormais autonome, il va devoir respirer, se nourrir et évacuer ses déchets par ses propres moyens. Et bien voilà, c'est tout pour ce thème de la fécondation à la naissance. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la prochaine fois.